beaucoup de courage. Hein. Il dit qu'il y a tellement de gens, tellement de problèmes, que si je vais prendre seulement des temps pour faire cela, on ne pourra pas finir. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et à ce qu'on a fait descendre vers vous. Notre Dieu et le vôtre sont le même Dieu et nous lui sommes soumis. C'est écrit. Vous devez dire que vous croyez dans le même Dieu, dans le même livre. C'est Sourate 29, l'araignée, verset 46. Toute âme goûtera la mort, ensuite c'est vers nous que vous serez ramenés. C'est terrible. Le prophète et ses épouses plus adultères. Une bête sortira de la terre et parlera aux hommes. Voilà. Oh, ça, c'est l'antichrist comme ça. Là. Et si tu prends même le cadre de l'antichrist, le Dajjal qui arrive, tu vois un temps, on dit qu'il est born de la main droite, l'autre dit, dans ce Salim, dit que c'est à la main de l'œil gauche, l'autre dit que c'est l'œil droit. Et tout ça dit que c'est le serviteur d'Allah qui a dit. Ouh. Bon, maintenant, est-ce que, ma chère, tu crois que le Seigneur Jésus est mort à la croix pour tes péchés? Comment, ma chère? Non, non. Ton cœur est ton cœur, son cœur est son cœur, c'est individuel. Même quand vous êtes deux là, chacun va entrer seul là-bas. Et chacun va rendre compte à Dieu pour lui-même. Est-ce que dans votre être, en dehors du fait que tu es né dans une famille chrétienne, que vous voyez quoi? Aucune considération. Non, côté de ma mère est chrétienne. Voilà. Ce que je vais poser comme question, c'est que ton cœur te dit que Christ Jésus est mort à la croix pour toi. Il y a quelque chose dans l'être qui témoigne cela. Avant que ton raisonnement et les choses de l'extérieur essaient de te convaincre que tu ne dois pas accepter. Bon, est-ce que tu y crois cela? Mais, tu ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, comment, que c'est que... Il faut dire ce qui vient de ton cœur. J'interroge l'intérieur. Je ne demande pas, je cherche moi-même. Je cherche, maman, cherche, pardon. Cherche. Tu penses qu'il est quoi? Il est mort comme ça? Oh la vache, quand même. Tu penses que Christ Jésus est mort à la croix? Il dit que dans le... Je ne sais pas. Tu es prêt à combattre pour Allah, pour donner ta vie pour Allah, sur le chemin des chantiers d'Allah. Si on te dit que okay, il y a des mécréants qui sont envoyés dans la mosquée, tu dois aller te donner la mort. Est-ce que tu es prêt à aller? Tu sais exactement que si ton mari, parce qu'il a le droit d'avoir au moins 4 femmes, c'est ça, n'est-ce pas? Tu sais que même si il t'aime n'importe comment, le Coran dit qu'il ne sera jamais équitable avec toi et ton épouse, non? C'est-à-dire que c'est pas ça, mon cher. Vous ne pourrez jamais être équitable. C'est terrible. Ouais, jamais vous ne pourrez être équitable envers vos épouses, même si vous vous efforcez de l'être. C'est ce que le Coran dit. C'est le Coran, c'est la parole d'Allah. Que même si celui-ci, il a 2 femmes, il s'efforce de toutes ses forces d'être équitable. Il pourra pas, donc il y aura l'injustice dans la maison. Et celui qui donne 4 épouses. Ça, c'est la sourate des femmes, hein, chapitre 4. On continue.
Alors je te pose la question aussi, mon cher. Tu penses que Jésus est mort? Bon, pour ce qui est mort sur la croix, moi, je peux dire que je ne connais pas, puisque dans l'islam n'enseigne pas ça. C'est l'islam, la religion. Non, je ne parle pas en parce que je parle en termes de l'islam. Ou en Non, termes de puisque je Coran, ne ça peux pas va. connaître, parce que, bon, avant d'être musulman même, je ne pratiquais pas tout. Oui. Oui, mais quand tu es devenu musulman, on a dit que voilà un chrétien qui est devenu musulman. Et puisque l'islam ne connaît même pas ce que c'est qu'un chrétien. Voilà. Parce qu'on Ça prend veut tout dire le monde. si tu es musulman, forcément tu es chrétien. Et Voilà, donc, c'est ça. quand tu fais bon Dieu, non, tu es quitté de chez les chrétiens pour venir. Ouais, c'est ça. Donc, on sait que tous ceux qui sont pas musulmans sont des chrétiens. Même les musulmans, on dit qu'on se seulement islamisé. Et moi, non, c'est que. C'est ça, non, peut-être. Si tu n'es pas C'est que tu comprends musulman, on se seulement si islamisé. tu n'es pas Non, musulman, je n'ai pas que. forcément chez les musulmans, tu es un chrétien. C'est ça que justement, ça m'a fait suivre le débat l'autre jour quand Les j'étais gens ensemble. qui ont été chrétiens sont islamisés. Parce qu'on ne sait Comment pas c'est qui ça? est vraiment chrétien et qui ne l'est pas. C'est comme tu peux dire que tu es chrétien et que tu Parce qu'il y a les tu ne catholiques, crois pas. les protestants, Ça veut dire que tu n'es pas d'autres qui ne vont chrétien. même pas à l'église, mais C'est ça, quand tu te crois avec lui, Tu fais des même mauvais. celui qui ne va pas à l'église, il va te dire que non, il est chrétien. Ça veut dire que tu n'es pas chrétien. C'est ça. Donc, nous, on ne maîtrise pas qui donc est chrétien finalement et qui ne l'est pas. On ne connaît pas trop. Bon, le seul livre que j'ai beaucoup lu, c'est le Coran. Que tu as beaucoup lu. Puisque je n'ai pas lu la Bible, quelques rares fois. Voilà. Mais c'est un livre que j'ai dans le monde, j'ai beaucoup lu. Quand j'ai laissé l'école, c'est le Coran. Malgré que je n'ai même pas lu la moitié ou le un tiers, mais c'est le seul livre que j'ai beaucoup. Oh, dis aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile, à ce qui a été descendu sur vous de la part de votre Seigneur. Donc on dit à Mohamed de dire aux chrétiens et aux juifs que vous ne pourrez tenir sur rien tant que vous ne restez pas là-dedans. C'est ce qui est. Nous, j'ai la Sourate là, oui. Parce que nous, l'autre jour, on a. Sourate 5, verset 68. J'ai dit ça avec Marie. On y va. Maintenant, toi tu es musulman. Oui. Depuis que tu es chez les musulmans, tu as entendu un musulman qui a volé. Oui. Le Coran prescrit. Je suis bien encore une autre logique. Un musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté d'Allah. Et le Coran est fait pour la guidance. Donc, on doit faire ce que le Coran dit, oui ou non. Oui. Ok. Un musulman, d'après le Coran, s'il vole, on doit lui faire quoi? Une femme ou bien un homme. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Si je ne connais pas, je lis. Bon, le problème, c'est que, vous savez, je veux dire qu'il y a le livre de loi Où ça? dans l'islam, non? Non, voici le. Qu'on se base sur ça pour faire Non, les jugements. suis attentivement ce qu'il veut Donc, dire. si je comprends ce que vous voulez dire, si un homme vole par exemple, Oui. et que je peux avoir fait, je ne veux pas avoir de chance, je vole une canne de sucre. Bon, Et un voleur qui va venir pour payer 10 cannes pour aller vendre. Et demain il revient. Oui, Celui-là, on le coupe le bras. oui. Bon, je te pose la Parce que question. le vol est son métier. Bon, je te pose la question. Oui. Mohamed a-t-il laissé un livre de la loi en dehors du Coran? Oui, oui. Mohamed a Oui. laissé un livre. Puisque le livre qu'on se base même beaucoup pour juger, c'est le hadith. Voilà. C'est le hadith. C'est là chaque fois il pousse Oui, les musulmans pour c'est aller. le hadith. Parce que quand un musulman est coincé, Il est. quand un musulman est coincé, pas un problème. Parce que les musulmans ne connaissent pas tout le Coran. Non, attends, j'arrive. Oui. Le Coran dit que le Coran est d'une parfaite clarté pour guider. Il n'y a rien de compliqué dedans. Bon, C'est ce que le Coran dit d'abord. Voilà. Et islamiquement, Mohammed était l'homme parfait de Dieu. Alors, justement, c'est pour ça qu'on est. Non, attends, une fois de plus, on est allé quelque part. Parce que les hadiths, les sunnas, le Coran dit la sunna, c'est la tradition et le fait et geste de Mohammed. On dit parce que le Coran dit que voyez en mon messager le modèle. Voilà. Et par conséquent, la façon dont il pisse, c'est comme ça qu'on pisse. Oui. La façon dont il fait, il fait. N'est-ce pas? C'est pour cela qu'on a dit que les sunnas sur lui. Oui. Mais maintenant, si il prend un sunnah ou bien une hadith maintenant sur lui, sur quelle base tu vas me dire que ceci est authentique et ce n'est pas authentique? Puisque personne parmi nous était là pour voir cela. Je prends dans le hadith de Bukhari. Oui. Dans son hadith Bukhari, je sors de surah là-bas, tu peux des sunnahs là-bas. Est-ce que tu peux croire cela?
Sinon, si tu veux, je commence à te donner. Non, il faut. Automatiquement, il doit croire. Automatiquement, tu dois croire. Oui. Puisque c'est un sunna qui vient de. Par exemple, rapporté, le sunna qui dit par exemple rapporté que lorsqu'on fait l'appel à la prière, Satan pète. Vous voulez que. Quand tu pisses avec quelle main, mon cher? Quand tu laves le truc, tu laves avec quelle main? La main gauche. Pourquoi? Parce qu'on dit que la main gauche est, disons, satanique, quoi. Bon, Sourate chapitre... La main gauche est satanique. Sourate la table servie... Satan utilise toujours la main gauche. Tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas, mon cher? Satan utilise toujours la main gauche. Donc tous les gauchers alors. Si tu nais gaucher, tu fais comment? Si tu es musulman, tu fais l'effort d'être... Comment elle est gaucher? Ma femme est Vous gaucher. avez des problèmes. Donc elle doit faire l'effort d'être droitier. Non, moi, je fais tout avec la main gauche, mais moi, avec la main droite, j'écris avec la main droite. Vous avez tu sais ce que c'est quand on baille, ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Oui. C'est ce qu'on baille. C'est qu'on ne doit pas péter ou quand on va faire caca, on ne doit pas faire caca en direction de la mosquée, n'est-ce pas? De la Mecque. De la Mecque, oui. Pourquoi? Parce que faut que tu pas regarder vers le lieu saint et le lieu où tu pries. Tu mets les fesses là-bas. Oui. Donc les esprits pètent, n'est-ce pas? Parce que quand on fait l'appel à prière, Satan pète. Donc il passe son temps à péter parce que chaque jour, on peut le prier partout. À 13h, il pète, à prier partout, il pète. On est d'accord? Oui. Parce que quand il sera 13h ici, il sera de péter ici. Et ce n'est pas 13h de l'autre côté là-bas. Il faut qu'il entende partout où il y a les prières pour péter. Satan est omniprésent. Donc il y a ces animaux. Donc j'arrive avec les sourates. J'ai les hadiths là, tous les trucs comparés les prières. Sourate chapitre 5, la table servie au verset 38. Le voleur et la voleuse, à tous deux, couper la main en punition de ceux qui se sont acquis et comme châtiment de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. C'est le chapitre... Sourate 5, verset 38. Donc on doit couper la main. Depuis donc, tu vois effectivement que pour fuir, pour ne pas obéir à Allah, on essaie de dire que c'est celui qui fait du vol le métier. La majorité des agresseurs qui sont dans la vie, ce ne sont pas les nordistes. Non, pas du tout. Il dit la majorité des agresseurs qui sont C'est le bamou. Le bamou, c'est le seul quoi. C'est pas le musulman. C'est là le monsieur. Oui, mais il dit que c'est pas le musulman. Il dit le Coran, non? Mais Dieu lui-même dit que l'homme n'est pas parfait. Non, mais attends. On doit être soumis à la volonté d'Allah. Oui, on n'est pas soumis, mais déjà lui-même aussi dit que l'homme n'est pas parfait. Mais celui à qui il a dit qu'on coupe la main, la personne à qui il a dit. Ce n'est pas seulement le Non, on parle des musulmans. Oui. Parce qu'il parle parmi vous. Donc c'est parmi les musulmans. Vous ne pouvez pas aller rater quelqu'un. Il dit que si tu as un enfant, la femme, tu dois lui faire quoi? D'après le Coran. Pour la main. Celui qui te met les vidéos des gens qu'on a de couper la main, là-bas, on coupe la main. Oui, j'ai vu comment on coupe. Voilà. Si vous voulez rester là-bas. Il y a un monsieur chez nous qui s'est passé comme ça. Son fils a volé. Il a coupé la main de l'enfant. Celui-là, c'est un vrai musulman. Lui-même. L'enfant a vu jusqu'à la grande devant charité les genoux. L'enfant n'a pas la main. Voilà. Et son père, il aime son père, n'est-ce pas? Mais il est déjà ensemble avec lui. Donc c'est quand même le... Ça c'est un bon musulman. Quand il faut tuer pour Allah, il faut qu'il tue. Là, il est vraiment. Oui. Alors, la Bible dit clairement ici que le... Parce qu'il est dans les cité. Chercherai-je un autre juge que Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé. Là, c'est écrit. Le Coran est bien exposé. Ceux que nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre de ceux qui doutent. On dit comme ça. Et il dit, nul ne peut modifier ses paroles. Il est omniscient. Donc si c'est lui qui a donné ses paroles aussi, ça ne peut pas être modifié. Parce que l'une des choses de musulmans, c'est qu'il faut dire que le Coran n'a pas été changé, mais la Bible a été changée. Pourtant, soi-disant, c'est la même Bible, c'est la même parole, même Allah qui a donné le Coran et la Bible. Et alors qu'Allah dit que nul ne peut modifier ses paroles. Nul ne peut modifier ses paroles. Sourate chapitre 6, les bétails, verset 115. Au paradis, les bons musulmans auront des femmes bien même. C'est ça, non? Vous avez lu ça, non? Vous-même, vous croyez ça?
Mais si au Coran, forcément, il doit pas. Tu dois croire à cela. Et à la résurrection dernière, donc on vous demande de fuir le sexe ici, c'est là-bas on vous fuir le sexe. Alors, mes chers, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez que la prière de vendredi est prioritaire, non? C'est ce qui est écrit dans le Coran, c'est là devant moi. Non, c'est ça. Ok. La femme de Noé sera en enfer ou elle ne sera pas en enfer? Vous voulez, la femme de Noé avait été sauvée ou elle n'avait pas été sauvée? Non, il peut nous aussi sauver. Là-haut, c'est comme un enfant. Est-ce que c'est. Est-ce que ceux qui étaient dans le bateau qui étaient sauvés, non? Et est-ce que sa femme était pas là? Je ne sais pas si sa femme était permis. Pas madame. Non, il a mangé les gens du bureau. Ah, c'est mon corps. Je me donne pas. Non, non, pas de numéro. Eh, ouais, le danseur. Tu sais que toi-même, si tu as ton courant, c'est qu'il ne peut pas toucher à ma main sans faire les ablutions. Non, mais ça, c'est mon non, courant. non, on touche. Le moment où tous. C'est des gens peut-être qui ne connaissent pas que. En touchant, ça ne fait rien. Non, mais c'est ce que les musulmans disent. Non, vous savez, je vais vous dire. On dit le 5 courant, vous dit le 5 courant. Je vous dis qu'il y a beaucoup de gens dans l'islam qui ne connaissent même pas un millième de. Je vais le dire maintenant, non. Je dis le Coran est fini, mais je ne connais pas d'explication. Il y a beaucoup. Mais comment on lui là, est-ce que c'est compliqué? Non, non. Il y a beaucoup de gens dans. C'est parce que les gens ont des idées, comme on parle d'échec, là-bas, c'est parce que les gens ont des idées, on croit qu'il faut aller, puisque c'est le code coranique, il faut aller faire les niveaux, comme on parle de malam, le niveau malam, ainsi de suite, chaque imam pour pouvoir enseigner. La Bible n'a pas besoin de ça, Dieu donne son esprit. Je n'ai pas fait une école théologique, je n'ai jamais été dans une école de pasteur. D'accord? Jamais. Il dit bien jamais, parce que la Bible, Dieu ne met pas les gens dans une école pour étudier, pour leur donner la vie. Jamais. Jésus n'a pas étudié, Moïse n'a pas étudié, personne n'a jamais étudié là-bas. Pierre, Jean, personne n'a jamais étudié. Dieu les appelle, il peut annoncer ce qu'il a annoncé. Frère, est-ce que quelqu'un qui a un niveau, par exemple du CE1 ou CE2, Oui, un monsieur qui a fait bac, oui. est-ce qu'il peut avoir le même niveau de compréhension de la Bible? Même la personne qui peut même dépasser dans la compréhension, c'est celui qui a fait le CPE. Ou celui qui n'a même jamais fréquenté. C'est la Bible qui enseigne comme ça. Pierre était un pécheur, il péchait seulement. Mais quand Jésus est mort, il partait à prêcher, il prêchait devant les gens qui ont fait des années de doctorat. La Bible déclare que quand ils entendaient Pierre parler, ils disent mais comment ils ont ce genre de langage? Eux qui n'ont point fréquenté, sachant qu'ils sont les gens du peuple. Ils ne fréquentaient pas, ils étaient des pauvres. Mais l'Esprit de Dieu parlait, parce que Jésus avait dit que quand vous serez debout, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, c'est l'Esprit qui va parler au travers de vous. Mais quand ils entendaient la voix, ils croyaient que c'était Pierre. Parce que ça n'avait rien à voir avec son intelligence. Ce qu'on apprend sur la terre, c'est pour notre intelligence. Quand nous nous tenons pour la part de Dieu, c'est Dieu qui parle au travers de nous, sans avoir besoin de notre intelligence. D'accord? Vous savez, je suis un musulman, par exemple. Celui qui a. Celui qui a. C'est pas le contraire, quoi. Il sait, c'est pour ça qu'il te le dit, il faut beaucoup plus fréquenter pour bien emmagasiner. Moi, j'ai prêché dans les mosquées. Voilà. En me basant sur la dit. Voilà. C'est-à-dire que tu maîtrises quelques hadiths. Oui. Bon, maintenant, est-ce que tu peux montrer un verset coranique qui parle des imams? Tu peux montrer un verset coranique qui demande qu'on fasse, parce qu'on a dit clairement que c'est explicite. Dans ces cas, pourquoi on doit aller fréquenter? Alors que le premier, même lui-même qui a eu ça, n'a pas fréquenté. C'est-à-dire en clair que les écoles coraniques sont contre au Coran. Oui, puisque Mohamed est maintenant. Voilà. Puisque d'après la base, c'est voyez en Mohamed votre modèle. Oui. C'est pas ça, hein? Il a fréquenté. Non, il n'a jamais été. Ça veut dire que tout est faux là-bas, il te dit. Viens aussi t'asseoir ici, mon cher. Il n'a pas fréquenté. S'il n'a pas fréquenté, vous voyez en lui le modèle seulement quand il va péter. La Bible, enfin, comme vous avez vu là, il n'y a pas deux façons. Il n'y a pas deux façons. Là, je vais vous lire là. C'est Jésus qui dit.
Dans Marc chapitre 11, c'est juste. Il n'y a pas un truc qu'on porte, les bagues ou on porte ou quoi que ce soit qu'on porte. Regardez. Marc, là. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous avez compris la bonne nouvelle à toute. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est la promesse de Jésus. Vous savez ça? Maintenant, on va dans Actes des Apôtres. Chapitre 16. Verset 16 dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand confit à ses maîtres vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Et elle criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à leur main. Donc ce n'est pas compliqué chez les chrétiens. Jésus a donné l'ordre qu'on fonctionne dans son nom. Donc c'est au nom de Jésus-Christ qu'il va prier pour vous. Selon qui est écrit là-bas, il n'y a pas de magie. C'est la même main qui a préparé pour vous, qui vous a salué tout à l'heure, qui sera imposée sur vous. Quand ça sera imposé sur vous, ce n'est pas la main qui fait quoi que ce soit. Ce n'est pas quelque chose dans ma chair, ni quoi que ce soit. C'est parce que la Bible s'y dit que si je crois, je mets la main, ça va marcher. C'est simple. De la même façon, si je fais ça, ça marche. Ça montre que la même personne qui a dit que celui qui croit à moi a la vie éternelle, j'ai la vie éternelle. C'est simple. Voilà la foi est simple comme bonjour. Comme tu vois le musée, tu touches comme ça. Comme tu touches là, c'est comme ça. Il a dit si tu crois, tu as ça. Si dans la main, je touche le mien. Je ne fais pas d'effort pour que, faut qu'à la fin, que Jésus-Christ dit que j'ai trop bien fait. La seule chose qu'il réclame, c'est oui ou non. Est-ce que tu crois à ce qu'il a dit? Si tu crois, c'est réglé. D'accord? Donc ici, il n'a même pas besoin de votre foi même pour votre guérison. Il va vous guérir, vous restaurer. Pour que vous sachiez que Jésus-Christ est Seigneur. Vous devez l'expérimenter. Il n'est pas là. Mais il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne peux pas le présenter comme voici Jésus. Parce que, enfin, si c'est pour Jésus, il y a les églises catholiques qui parlent de Jésus. Les protestants parlent de Jésus. Tout le monde parle de Jésus. Mais comment savoir s'il est vrai? Parce qu'il a promis dans la Bible que allez annoncer à toute la création. Tout à l'heure, j'ai tenté de vous annoncer. Il dit celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé. Vous allez dire que non, on va croire, mais il faut qu'on vérifie encore. C'est de votre droit. Moi, je n'ai rien à voir. Il vous a fait quitter Bafoussam, vous protégez jusqu'ici. Il s'agit de Jésus, pas de notre prophète. On ne prêche pas Mohamed, on ne prêche pas Moïse, on ne prêche pas Élie, on ne prêche pas telle chose. C'est Jésus seul dont il est question. Parce que c'est lui le sauveur. Pourtant, je crois à ce que Moïse a dit, je crois à ce que Élisée a dit, je crois à ce que tous les autres prophètes ont dit. Mais personne parmi les prophètes n'ont jamais dit qu'il est le sauveur. Le sauveur, il n'y en a qu'un seul sauveur. Et c'est à lui seul qu'on croit. Si Mohamed disait des choses qui étaient vraies et qu'il ne conduisait pas Jésus, je devais croire en lui. Parce qu'ils essaient de faire en disant que non, nous croyons en tout votre prophète, que vous êtes en réalité, ils ne croient pas. Parce qu'ils disent que le prophète a dit, ils vont dire non, ils ne croient pas ça. Croire, c'est pas seulement dire que nous croyons qu'ils étaient les prophètes de Dieu. Okay. Ce qu'il a dit, est-ce que tu crois? N'est-ce pas si vous comprenez? Voilà. Alors, Mohamed n'est pas un prophète de Dieu. Il est un prophète, certes, mais un vrai faux. C'est choquant, mais c'est la vérité. Parce que c'est le seul qui sort de l'ordinaire et qui dit des choses qui sont contraires à tous les autres qui croient et qui disent aux gens qu'ils sont de la même lignée. Il essaie de s'insérer dans la lignée des prophètes. Il n'est pas dans la lignée des prophètes. Même pas seulement lui. Ismaël n'est pas dans la lignée des prophètes. Dieu n'appelle pas Ismaël dans la Bible prophète. Vous voyez? Ils sont deux. Et Isaïe et Jacob sont du même ventre. C'est Jacob qui est prophète. Isaac et Ismaël sont du même ventre. C'est Isaac qui est prophète. Ismaël n'est pas prophète. Ce n'est pas tous les descendants de ceux qui sont sortis de Jacob qui sont prophètes. Parmi tous les enfants de Jacob, c'est seulement Joseph qui est prophète. Tu vois ça, ce n'est pas tous les enfants, ce n'est pas Naphtali, Isaac, Siméon, Zabulon, tous ne sont pas des prophètes, c'est seulement Joseph seul qui est prophète. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas que tout le monde là-bas était prophète, jamais. Abraham lui-même, il était trois à leur famille, lui seul est prophète, les autres n'étaient pas des prophètes.
Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur Jésus-Christ fasse pour toi, mon cher? Il me délivre. Qui te délivre? Il montre la vraie route. Qui te montre la vraie route? Bien sûr. C'est que je te propose une chose. Mets-toi à genoux là-bas, tu parles, ou bien tu vous permettez, je sors. Tu parles. Parce que c'est ce que, comme je vous ai dit tout à l'heure là, si c'est difficile de croire. Je vous ai dit mon témoignage. J'ai d'abord lu le Coran quand j'étais à l'université, avant de lire la Bible. Donc quand j'ai lu, il s'est présenté à moi, il m'a montré là où il y a la vérité. C'est pour ça qu'il dit, même dans les enseignements comme je vous dire là, j'ai dit aux musulmans que si ça vous dépasse, je sais qu'on vous matraque beaucoup, vous êtes né dedans, il y a la peur qui vous maintient dedans, que si on sort, on vous rejette, on doit vous tuer normalement, ainsi de suite. C'est une relation entre vous et Dieu. En fin de compte, c'est une relation entre une personne et Dieu. Parce que quand le jour où tu seras devant Allah pour le jugement, ta maman ne sera pas là, ton imam ne sera pas là, chacun sera là pour lui, n'est-ce pas? Et donc si c'est comme ça, ce qu'il faut faire, donc il faut que chacun vérifie qu'il est en règle. Et pour vérifier donc qu'il faut que tu es en règle, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est mieux que tu parles toi-même, tu pries. Donc je vous invite donc d'abord de prier, demander au Seigneur Jésus, s'il est vrai, comme la Bible le dit, que lui-même se révèle à vous. Parce que si c'est lui qui vient à vous, vous n'aurez pas de problème, parce que vous savez qui il est. Parce que même si je suis vous parlez comme ça, je n'ai pas de preuve pour vous dire, le voici. On est d'accord? Tout ce qu'il peut faire, c'est vous présenter les Écritures. Maintenant, si vous dites, où est le Coran là-même? Vous mettez le Coran avec vous, vous dites Seigneur Jésus. Si c'est toi qui as inspiré le Coran, confirme-moi. Si c'est toi, entre la Bible et le Coran, qu'est-ce que je dois prendre? Faites cette prière, même si vous ne faites pas, faites ça à la maison. Non, il faut faire aussi avant que vous. Voilà, faites donc cela. Faites donc ça, d'accord? Je fais comment? Postez-vous là où vous pouvez aller dans les chambres. C'est mieux qu'une personne. Comme nous. Oui. Hein? Non, je peux faire même si. On c'est pas juste. Parle là, bon moment. Parlez-lui, j'arrive. Tu vas te faire. Viens ici, non, Laisse-la tranquille. Ah, Non, non, il les est- sont des genoux. non. Oui. Parle-lui. كل شعوب الأرض بتهتف تعلن ملك يسوع بتسبح لك وتغني لك وتفت بالخشوع كل شعوب الأرض بتهتف تعلن ملك يسوع بتسبح لك وتغني لك وتفت بالخشوع الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها شايفينك وانت بتمشي يا رب سلطانك وسطينا وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا شايفينك وانت بتمشي يا رب سلطانك وسطينا وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها Take care. La façon de faire. Et puis, quand il sortait avec la voiture, il est continué. Lève ta main. Il continuait la moto, il descendait le bas là-bas. C'est comme là on tourne pour alors il faut passer par là-bas derrière. Quand il est roulé, il était derrière moi. On va appeler. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Même question pour toi. Qu'est-ce que tu as expérimenté dans ton corps que tu ne voudras plus voir? Et ma poitrine, j'ai les boules dans ma tête. Je te bouge comme ça. Oui. J'ai mal jusqu'à là. Donc, fatigue, Il y avait une grossesse 6 mois, tout ça a disparu. ça a disparu. Ça fait 2 fois que je suis disparu. Disparu. Mais depuis 7 ans, j'ai trop de boulot. Même des problèmes de vue, j'ai. Donc en de fait, la tension. il y a un problème dans ton corps. N'est-ce pas? Elle a quelqu'un d'autre qui utilise. Il y avait le tas de trucs. Mhm. Après, j'ai rêvé comme un petit boss. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a la sorcellerie dans ta famille. C'est la sorcellerie. Personne ne peut protéger contre c'est Jésus. On va te dire le sang de c'est Jésus. D'accord? Donne-moi la main. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance des ténèbres qui régnait dans ton corps, je commande que ça sorte maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, c'est ta fin aujourd'hui. C'est ta fin. Quitte-la maintenant. Sors! Sors! Sors de son ventre! 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de la plante de pied jusqu'à ta tête, je commande que toute puissance des ténèbres qui règne dans ton corps quitte maintenant. Te 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 quitte maintenant. Ça c'est une femme, ça c'est une sorcière qui a fait cela. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Mets cette main là-bas. Là. Au nom de Jésus de Nazareth. Je commande que toute puissance des ténèbres qui régnait dans vos vies, je commande que ça vous lâche maintenant. Vous ne pouvez pas rester. Vous m'entendez très attentivement. Je commande au nom de Jésus de Nazareth de sortir. Je commande au nom de Jésus de Nazareth. Sors! Sors! Toi, puissance des ténèbres, tu m'entends? Tu m'entends? Tu sors de cet homme. Tu le lâches maintenant. Ton emprise est brisée. Je brise ta puissance. Je commande la destruction de ta puissance, de ton auteur et tout ce qui maintenait ta vie. Je commande que toute puissance des ténèbres dans vos vies soit brisée maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance des ténèbres qui régnait dans vos vies, je commande que ça vous lâche maintenant. Au nom du Seigneur Jésus. Le nom de Jésus est puissant et vous ne pouvez pas résister. Je commande de sortir de son corps. Sors, toi puissant des ténèbres. Sors, toi puissant des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi puissant des ténèbres. Je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth de le quitter maintenant. Oh, vous ne pouvez plus habiter le corps. Je commande toute puissance, toute flèche, toute poison de l'ennemi. Vous ne pouvez pas résister. Jésus-Christ vous veut hors de leur corps. Tu quittes ce couple maintenant. Lâche-les. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, c'est parti. C'est parti. Lâche-le, lâche-le. Sors-le. Sors-le. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors de son corps. Sors. Tu ne dois pas rester dans son corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne dois plus rester. Je t'ordonne au nom de Jésus de Nazareth de quitter son corps. Allez, c'est parti. C'est parti. Toi, tu sors. Sors. Toi, puissant de sorcellerie. Esprit méchant. Esprit méchant. Tu ne dois plus habiter cette femme. Toi, avec ta maladie, avec tout ce que tu as donné comme poison dans son corps, pour nourrir son corps, je t'ordonne au nom de Jésus de Nazareth de le quitter. Sors. 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 Tu ne peux plus résister. La puissance de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce corps appartient au Seigneur Jésus. Son corps appartient au Seigneur Jésus. Ce n'est pas le temps des maladies. Donc toi, tu lâches son corps. Sors, 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 sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Ton poison que tu as mis dans son corps, je commande que ça sorte maintenant. Que tout ce qui était bloqué, tous les entrailles qui étaient bloquées, et que l'enfant soit. Au nom de Jésus de Nazareth, que tes entrailles s'ouvrent. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tes entrailles s'ouvrent, comme pour Élisabeth, comme pour Anne. Que tes entrailles s'ouvrent. Que les entrailles de Anne et Élisabeth s'ouvrent au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi mon cher, lève-toi, tu es libre. Lève-toi, lève-toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Viens. Que le Seigneur te bénisse. Lève-toi, doucement, 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 doucement. Lève-toi, tu t'assois là-bas. Lève-toi, doucement. Au nom de Jésus de Nazareth. Madame, ces choses, ces poisons, tu dois lâcher ton ventre. Toi, puissant des ténèbres, je t'ordonne, toi qui bloquais les trompes de cette femme, toi qui bloquais les trompes de cette femme, il désire lui donner le cancer, il ne souffre pas de cancer. Son corps appartient au Seigneur Jésus. Que toute ombre dans ton corps, toute puissance de ténèbres, toute maladie, quel que soit le nom qu'on le nomme, je commande que ça te quitte maintenant. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que toute maladie te quitte maintenant.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande toute maladie, toute infirmité, toute puissance de sorcellerie, toute puissance de poison qui était dans ton corps, injectée par les ténèbres, par les puissances des ténèbres, par les puissances de sorcellerie. Je commande, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, puissance de sorcellerie familiale, quitte cette femme maintenant. Comment tu te sens, mon cher? Tu veux de l'eau à boire? Non, je vais aller toi ça. Après, elle me voit dans le toilette. C'est toi là, c'est tout. Coco, tu sais comment elle s'appelle? Elle s'appelle Anne-Elisabeth. Là, amène-moi. Après. C'est après qu'elle m'a dit qu'Anne-Elisabeth. Non, elle s'appelle Anne-Elisabeth. Anne-Elisabeth. Comment tu te sens maintenant? Après ton mari sort, tu vas parler également, d'accord? Vous allez nous donner les bonnes nouvelles, d'accord? Courage. Qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'on priait? Ça faisait mon dos, ça faisait tellement. Et mon cœur partait beaucoup. Je le sentais beaucoup ici. Tout le dos. T'inquiète pas maintenant, d'accord? Je te recommande entre les mains du Seigneur Jésus, ton corps, ton âme et ton esprit. Les entrailles surtout. Qui est prêt à recevoir l'enfant de ces deux femmes. Merci Père pour tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ. Salut moi. Moi c'est le frère Julien. Voilà ma femme là-bas. كل شعوب الأرض بتهتف تعلن ملك يسوع بتسبح لك وتغني لك وتفد بالخشوع كل شعوب الأرض بتهتف تعلن ملك يسوع بتسبح لك وتغني لك وتفد بالخشوع الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها شايفينك وانت بتمشي يا رب سلطانك وسطينا وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا شايفينك وانت بتمشي يا رب سلطانك وسطينا وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها روحك فينا بيزر في ايدينا وبك يا معين مجدي من حوالينا عايشين لمسين وبكل يقين اعلن روحك فينا بيسر في ايدينا وبك يا معين مجدي من حوالينا الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها ماشيين وياك رافعين رايات ووعود غالية ثمينة بالدم الغالي نشوف آيات وصليبك يغنينا ماشيين وياك رافعين رايات ووعود غالية ثمينة بالدم الغالي نشوف آيات وصليبك يغنينا انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها
انت الرب وانت الله العالي بوسطيها. الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي بوسطيها. بلدنا دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي بوسطيها. بيوتنا دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي بوسطيها. حياتنا دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي بوسطيها.